Je suis Madame Diallo Mariama Ourissal, gérante de l'entreprise Les Saveurs chez Yama. Je suis d'abord diplômée en banque et assurance de la 7e promotion à l'université Nongo Conakry en 2016. Et avant même de finir, moi, j'avais mon petit boulot, pratiquement, il faut dire entre griffes que j'ai pas chômé parce que j'avais toujours une petite activité que je faisais. Et de vente en vente, je me suis retrouvée dans des marketing de réseau et après ça, je faisais mes ventes de mes propres produits où je prenais des fois avec des fournisseurs, j'amenais en ville. C'est parti comme ça jusqu'à ce que vers la fin de la 3e année, je me suis approchée d'un de mes professeurs qui était sénégalais, mais qui avait vraiment une maîtrise du monde du business. Je suis devenue son assistante de direction. Quelques mois après, je partais sur le terrain, nous chercher des clients et autres. Et dans ça, j'ai eu le goût de travailler pour moi-même. Donc, il y avait des opportunités d'aller vers les banques que j'ai déclinées. Après, j'ai investi sur un business qui m'a donné, en 3 mois, ça a bien donné, mais malheureusement, les aléas de la vie ont fait que ça a chuté. Dieu merci, grâce à l'appui de ma famille et de mes proches, je m'en suis bien sortie, bien que ça n'a pas été facile, mais ça va. Et après ça, je suis revenue vers l'employabilité parce que j'avais peur désormais d'aller vers l'entrepreneuriat vu que j'avais fait un premier échec. Donc, de recherche en recherche, je suis tombée sur une boîte qui était en train de prendre des stagiaires. J'ai postulé, on m'a retenue. Et après, sur 13, je crois 13 candidatures, j'étais la seule femme, on m'a retenue avec d'autres candidats. Nous avons commencé dans une boîte de la place qui évoluait dans le transport et la logistique. De stagiaire à responsable logistique, ça m'a pris, je crois, 2 ans. Et sauf que j'étais dedans, mais à chaque fois, ça me revenait cette envie de travailler pour moi-même. Des aléas de la vie aussi se sont imposés. Et vu que c'est ma vie privée, surtout côté foyer, des fois, tu te dis que tu as des responsabilités auxquelles tu dois faire face. Donc, j'ai fait face à mes responsabilités et après, je me suis dit, au lieu de me retourner à ce boulot, pourquoi ne pas chercher à faire quelque chose? Donc, j'ai eu le goût d'entreprendre et je galérais vraiment. Vous imaginez, tu as démissionné, tu n'as aucun emploi et tu ne fais rien. Donc, de toutes les façons, ce pont-là, ça peut prendre des moments de galère. À chaque fois, je taquinais ma grande sœur pour qu'elle m'envoie de l'argent, mais finalement, je me suis dit, vu que je fais des produits à la maison, des jus pour mes enfants et la consommation à la maison, pourquoi ne pas valoriser cela? Ma grande sœur m'en parlait à chaque fois, l'occasion pour moi de lui remercier d'ailleurs, mais je peinais à commencer. Ce jour, je lui ai appelé un jour comme ça, je dis, Dia, je veux vraiment commencer ce que tu m'as dit là avec les jus parce que à chaque fois que les gens viennent à la maison, des fois des amis de mon mari, nos voisins, ils demandent Madame Diallo, on peut avoir le jus? J'ai constaté que ça plaît aux gens. Donc j'ai commencé, Dia m'a envoyé 50 000, je n'en ai vraiment pas. Même les 50 000, on me les a donnés, je n'avais rien sur moi. Je suis allée, j'ai acheté 1 kilo de bissap au marché. Et je suis venue, j'ai transformé cela. Je n'avais même pas pris toute la quantité de bissap, je crois la moitié, ce qui m'a donné 6 à 7 bouteilles de bissap de 1 litre sur les bouteilles de Sipa de Koya, parce que je n'avais pas commencé à personnaliser. J'ai lancé cela. Le jour que ma grande sœur est venue à la maison après la production, elle a été ma première cliente, après mon mari et un voisin et tonton Ibrahim Traoré. C'est parti comme ça. Ce jour, quand je suis allée lui vendre, il me dit, quel est le nom de ton entreprise? Je dis, je ne sais pas d'abord, mais c'est une entreprise. Après, c'est parti de cette volonté de faire quelque chose pour pouvoir gagner des sous. Une passion est née dedans. J'ai eu des moqueries côté famille, côté voisinage, côté amis. Il y a certaines qui me disaient, je vais taire le nom parce qu'aujourd'hui, quand j'en parle, eux-mêmes, ils vont se sentir gênés. Je sais, ils le savent. Mais certains me disaient que, comment tu peux faire l'université? Tu arrêtes ton emploi où tu es salarié, tu es dans un bureau, tu te mets à vendre du jus naturel, du djinja, quelque chose que les illettrés font. La personne qui m'a dit ça, je lui ai dit, donnez-moi 3 mois. Si je fais ça 3 mois et qu'il n'y a aucun changement, je vais arrêter. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont aujourd'hui en train d'apprécier. Mais au début, il y avait même quelques amis qui se demandaient, ah bon? Elle aussi, c'est ce qu'elle va faire?
elle arrête son boulot. J'ai eu même des amis qui m'ont dit ça. Mais chef de classe, au fait, j'étais chef de classe à l'université, j'ai toujours ce côté leader à moi. Et puis, il y a une de mes amies qui me dit, chef de classe, c'est ce que tu es devenu? Je dis oui. Je dis, c'est ce que je suis devenue. Et ça, dans les années à venir, c'est une usine qui va sortir dedans. Au début, je produisais de chez moi, je n'avais pas d'employé, je n'avais aucune machine. D'1 kilo de bissap, nous sommes allés en production jusqu'à 10 kilos des fois. De l'emballage recyclé, nous sommes allés à nos propres emballages, bien que c'est des emballages qui ne sont pas... que j'aurais voulu que ça ne soit pas ceci maintenant parce que je veux aller de l'avant. Des bouteilles qui ne sont pas étiquetées, aujourd'hui je mets les étiquettes. J'ai quelques contrats avec des restaurants et des hôtels. Nous sommes en train de nous améliorer petit à petit suite aux différentes formations et accompagnements que nous avons eus. Et ce que j'ai eu en termes de crédibilité, de visibilité, de paix de cœur, bien qu'il y a des difficultés en entrepreneuriat, mais ce que l'entrepreneuriat m'a apporté sur mes 3 ans d'activité, je me dis que j'ai retardé de le commencer. C'est pas parce que je suis devenue cette personne que je souhaite, non. Mais aujourd'hui, le simple fait d'impacter positivement, le simple fait d'être coordinatrice d'un réseau de plus de 600 jeunes filles, dont il y a des entrepreneurs qui sont en avance que moi et d'autres qui sont des aspirantes, le simple fait cela, je me dis que l'entrepreneuriat m'a beaucoup apporté. Mis à part de tout ceci, quand je regarde dans des événements aujourd'hui, quand je rentre dans une salle de conférence ou un événement qui regroupe plus de 100 personnes, sur ces 100 personnes, je peux avoir au moins 5 à 10 personnes qui me connaissent, mais 20 qui ont consommé mes produits. Certains vont me dire, ah, c'est vous, Yama, d'accord, je consommais vos produits, mais je ne vous connaissais pas. Ça, c'est un plaisir, ça fait du bien.